Faut que je me stoppe, je suis trop fort pour un PS4. Stop toi Volta. Mais je suis beaucoup trop fort. Mais moi de base je voulais juste lancer mon intro de vidéo en faisant un mini solo build. Allez c'est bon, j'ai arrêté, c'est bon. Oh putain, je suis beaucoup trop fort. Yo tout le monde, c'est Volta. Les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu là avec mon petit solo build et au titre et à la miniature, si vous voulez reproduire ce solo build en étant manette, PS4, parce que moi je joue sur une PS4, donc pour un PS4 je trouve je suis clairement loin d'être le meilleur, mais je suis quand même très rapide comme vous avez pu le voir et assez fluide. Que vous soyez manette, PS4, PC, Xbox, Switch, tout ce que vous voulez, même pour les claviers souris. Bon peut-être pas pour les touches de manette à la fin, ça va pas marcher pour les claviers souris, mais sinon toute cette vidéo ça va être une vidéo des meilleures touches et des meilleurs settings pour éditer plus rapidement comme je vous l'ai montré, pour être plus fluide à la manette, beaucoup plus fluide, que ce soit sur PS4, PC, Xbox, Switch, tout ce que vous voulez bien sûr, et pourquoi pas pour avoir un meilleur aim. Du coup voilà, on part directement sur les paramètres. Ok les gars, donc on se retrouve dans les paramètres. Donc il y a des paramètres que je vais passer assez vite vu que je les ai déjà présentés dans des autres vidéos et j'ai pas envie que ça soit répétitif. Donc pour ceux qui sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne avec la cloche. Il y a 100 000 personnes qui regardent cette vidéo. Si les 100 000 s'abonnent, si tu oses faire ton petit clic sur cette vidéo pour t'abonner, je monte à 100 000 abonnements et tu changes complètement ma vie. Donc ton petit clic... Oh je bégaye, tu bégayes Volta un peu, tu bégayes frère. Un petit clic qui peut un peu changer ma vie, tu vois. Donc s'il te plaît abonne-toi avec la cloche. Et puis comme ça tu verras les autres tutos, les autres vidéos, les autres highlights, etc. Du coup c'est cool et voilà, ça fait plaisir. Bref, on passe directement, t'arrêtes de faire ta pub Volta. C'est parti. Ok les gars, donc pour commencer, là c'est les paramètres graphiques. Donc voilà mes settings pour les paramètres graphiques. Donc ça je vais pas trop m'attarder dessus vu que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc on va passer directement au second paramètre, donc les trucs un peu plus importants. Donc voilà, là on arrive sur sprinter par défaut. Donc pour ceux qui ont des bugs de manette ou ça marche pas, parfois votre perso il court pas et tout, mettez oui pour ça, sur appuyer une seule fois pour sprinter, et mettez oui pour sprinter par défaut, et normalement vous aurez plus de bugs. Rechargement interrompu en sprintant, moi je mets non, c'est logique. Ouverture auto des portes, je vous conseille de mettre oui, c'est super bien quand vous faites des solo builds et tout, au moins ça vous coupe pas dans votre élan à s'arrêter pour s'ouvrir une porte et tout, là ça l'ouvre automatiquement et tout. Bon après il y a quelques inconvénients à ça, mais je vous conseille quand même de le mettre. Maintenir pour intervertir avec l'objet, alors ça moi j'ai mis non, voilà. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais j'ai mis non. Appuyer une seule fois pour viser, non, clairement pas. Marquer un danger en ciblant, c'est à vous de voir, ça c'est les marqueurs, etc. C'est pas très important, voilà, les trucs comme ça c'est pas important. Configurer, ça je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo, mais en gros ça peut configurer chaque emplacement de chaque arme directement quand vous la ramassez, donc c'est super utile, voilà. C'est ultra important, donc mettez-le, ça pareil. Et pareil pour le truc là, objet à usage unique rangé à droite, faut mettre oui, ça met directement les potions, les bandages, tous les trucs comme ça, directement tout à droite dans votre inventaire. Et si vous êtes manette et que vous galérez un peu à changer d'inventaire rapidement et tout, bah ça vous aide énormément, voilà. Ensuite, réinitialiser la structure choisie, ça peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo, mais pour le moment je l'ai laissé sur non, voilà. C'est un paramètre très intéressant, mais voilà, moi je le laisse sur non. Alors, désactiver l'option de modification, ça je vous conseille de mettre oui. Voilà, ça j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Vous pouvez aller les voir si vous voulez. Construction turbo, oui. Confirmer la modification relâchant, alors ça c'est très important, ça fait longtemps qu'il y est. Tout le monde en parle les gars. Mettez oui dessus. Et si vous voulez être plus rapide en édit à la manette, il faut que vous mettiez oui dessus. Mais que vous ayez toujours des touches pour edit. Donc je vais vous expliquer ça dans les touches de la manette que je vais vous présenter juste après les gars, vous allez comprendre. Mais je vous conseille vraiment de mettre oui à ce paramètre, voilà. Ensuite inversement des caméras, inverser contrôle aérien, non. Suppression turbo en créatif, oui, c'est pour les builds encore. Toucher pour fouiller intérieur, je vous conseille de mettre oui, c'est pour ouvrir directement, recharger directement et tout. Enfin, en appuyant une seule fois sur carré, pas besoin de spam sa touche. Après c'est les rediffusions, ça c'est à vous de voir, mais je vous conseille de les mettre sur non pour enlever les latences, mais après c'est à vous de voir si vous voulez garder vos rediffusions ou pas. Ensuite la TH, donc là je vous conseille de mettre oui partout. Sauf indicateur de munitions sur réticule, où je vous conseille de mettre non. En gros ça ce truc, si vous le mettez sur oui, regardez. Et bah là quand je vise, on voit il y a 3 petits traits, en 4 petits traits, enfin vous avez compris quand je vise avec mon pompe. Et là je tire, il y en a un qui s'enlève, il y a une barre qui s'enlève. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et bah ça je vous conseille de mettre non parce que déjà ça fait moche sur le jeu. Et ça sert vraiment à rien. Donc je vous conseille de mettre non, comme ça en plus de ça, ça vous enlèvera une latence. Ok, ensuite on arrive aux paramètres les plus importants presque. Après on arrivera aux touches de la manette. Donc là course auto, oui.
Construire immédiatement, oui, c'est logique. Durée de pression pour modifier, vous mettez au minimum pour edit, voilà, plus simplement, tout simplement. Les vibrations, après, ça c'est à vous de voir, oui ou non. Moi, elles sont sur oui. Sensibilité de caméra, sensibilité de visée, donc ça c'est mes sensibilités. Donc après, ça c'est à vous de voir les sensibilités. C'est pas du tout moi qui ai les meilleures sensibilités, c'est à vous de tester. Mais vous pouvez tester mes sensibilités si vous voulez. Elles sont là, du coup, voilà, vous pouvez tester. Et si mes settings vous plaisent, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Après, il y a beaucoup de gens, alors beaucoup de gens dans les commentaires de chaque vidéo, ils me disent Volta, est-ce que c'est intéressant de mettre les options avancées? Moi, je les mets sur non et tout. Mais les gars, mais pour être fort au jeu, faut mettre les options avancées. Mettez les options avancées, mettez sur oui, ok? Oui, c'est pas compliqué. Parce que après, vous allez avoir plein d'autres paramètres, ça va vous permettre d'être beaucoup plus fort, ok? Donc après, ça c'est mes sensibilités de caméra et tout, rotation et tout. Je sais pas si ça c'est à vous de voir, encore une fois, vous pouvez tester avec mes sensibilités, mais c'est à vous de voir. Accélération instantanée en construisant. Alors ça j'ai mis non. Mais je pense que c'est pas mal de mettre oui. Vraiment c'est à vous de tester. C'est comme vous voulez. Moi j'ai préféré mettre non. Parce que c'est plus un esthétique quand tu build. Que ce soit plus rapide ou non. Donc voilà, c'est à vous de tester. Durée avant vitesse max 0. Logique. Ensuite il y a les sensibilités de visée. Donc voilà, ça c'est mes sensibilités de visée. Encore une fois c'est à vous de tester mes settings et tout. Et voir si c'est bien pour vous. Sinon c'est à vous de trouver votre sensibilité. Voilà. Ensuite, le durée d'amortissement de caméra. Alors ça, c'est un paramètre super important, vraiment. Donc je vais sûrement vous en parler dans une prochaine vidéo, les gars. Donc abonnez-vous avec la cloche. Et posez un petit like sur cette vidéo. Si je vois qu'il y a beaucoup de likes, bah, je vous ferai une vidéo spéciale sur ce paramètre. Parce qu'il est vraiment hyper intéressant. Que ça soit pour être plus fluide en edit, plus fluide à la manette, pour avoir un meilleur aim. Ça aide vraiment de fou ce paramètre. Il est beaucoup trop sous-coté. C'est un paramètre super intéressant, les gars. Donc pour le moment, je vous conseille de copier sur moi. Donc de le mettre à 0,10. Mais après, c'est à vous de voir. De base, il est à 0,20. Il est à 0,20, donc je vous conseille de le mettre entre 0,20 et tout simplement 0,0. Donc moi il est à 0,10, je l'ai mis un peu entre les deux, bon, au juste prix on va dire, donc voilà, c'est à vous de tester, et puis voilà. Courbe de vision, la mienne c'est linéaire, logique. Peut-être je ferai une vidéo où je passerai exponentielle et je comparerai les deux. C'est à vous de me dire si ça vous plairait une vidéo linéaire vs exponentielle, vu que ça date de ouf le truc exponentiel, mais c'est grave sous-côté maintenant, presque tout le monde joue en linéaire, mais je suis sûr il y a des trucs pas mal à faire en exponentiel, mais bref, moi je suis en linéaire pour le moment. Force de head à la visée 100% les gars, logique, on va pas se priver de note and bot à la manette, déjà qu'on en a plus beaucoup. Du coup voilà. Après, ah si, il y a encore les zones mortes, donc voilà, ça c'est mes zones mortes. 5%, 7%, j'ai déjà fait un tuto sur les zones mortes les gars, voilà. Contrôleur pour pied, oui, j'en ai déjà parlé aussi dans une de mes précédentes vidéos les gars. Je vous dis, j'ai fait presque tous les tutos sur les paramètres les gars, donc vraiment, allez voir mes autres vidéos quand vous avez terminé celle-là. Et n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche pour les prochains tutos, etc. Putain, je force beaucoup quand même dans cette vidéo, ça se voit, j'ai faim d'abonnés là quand même, Volta. Bon allez, c'est pas grave. Ok, donc contrôleur pour pied, on met oui. Après, c'est à vous de tester le truc. Moi, je l'ai mis comme mes zones mortes, voilà. Ensuite, les trucs de son et tout, ça c'est pas très intéressant. C'est à vous de tester, voilà. Moi, j'ai presque tout à 100%. De toute façon, je suis un taré. Et là, on va arriver au moment le plus important de la vidéo, tout simplement. Le truc que vous attendez le plus, les touches de la manette, les gars. Alors, pour commencer, au niveau de L2, R2, bah moi, j'ai les paramètres basique, genre c'est pour viser et tirer tout simplement. L1 R1 c'est pour passer à l'arme suivante précédente, ça c'est logique aussi, c'est un peu les paramètres que tout le monde ont je pense. Ensuite flèche du haut j'ai inventaire, flèche de gauche marqueur, emote, enfin bref les flèches c'est pas intéressant, c'est à vous de gérer le truc des flèches, c'est comme vous voulez. On va passer vraiment aux choses intéressantes, donc triangle passer à la pioche, ça je l'ai gardé depuis le début. Après carré recharger interagir c'est logique aussi. Après j'ai rond sur changer de mode et X sur sauter les gars. Sauf qu'il faut savoir que moi sur ma PS4 la touche X et la touche R là que vous voyez en bas R où il y a marqué s'accroupir, et bah moi elles sont inversées sur ma PS4. Ça veut dire que pour sauter j'appuierai sur R, donc le joystick de droite, et pour m'accroupir j'appuierai sur X, ok. Et donc ensuite après pour changer de mode j'utilise rond, sauf que moi j'ai les palettes Sony PS4 et du coup c'est ma palette de gauche qui m'aide à changer de mode. Attendez, de gauche ou de droite, je vérifie. Ouais, de gauche, c'est ma palette de gauche, je me rappelais même plus des palettes. Ok, c'est ma palette de gauche qui m'aide à changer de mode, donc prendre les constructions ou reprendre les armes, etc. Ensuite je modifie avec la touche L3, vraiment c'est la meilleure touche pour modifier les gars. Je vous referai peut-être une vidéo sur les entraînements de modification et tout avec cette touche, etc. Mais c'est ultra intéressant, vraiment c'est la meilleure touche pour modifier je pense. Pour ceux qui n'ont, que ce soit manette à palette ou sans palette, DualShock normal ou peu importe, vraiment c'est la meilleure touche pour modifier les gars. Donc je vous conseille de la mettre et de vous entraîner avec, voilà. Ensuite, du coup, moi ma deuxième palette elle est configurée sur X. Donc en gros, vu que X c'est inversé avec R,
et bah quand j'appuie sur ma deuxième palette de droite, ça m'accroupit tout simplement. Et ça me sert aussi à réinitialiser. Donc là, quand j'édite, que j'appuie sur L pour modifier et que j'appuie sur ma palette de droite, ça réinitialise la constru. Et après, il faut que j'appuie sur L2 pour confirmer. Donc voilà, ça, si ceux qui n'ont pas de manette à palette, c'est pas grave, vous faites avec les mêmes touches que moi, mais sans les palettes tout simplement. Donc X pour réinitialiser, ROM pour changer de mode. Voilà, je pense que c'est les meilleures touches pour les DualShock. Et les meilleures touches pour les manettes à palette, c'est tout simplement bah, celles que j'ai avec ma palette. Du coup, voilà. Ensuite, on passe là. Donc là, les touches escalier, mur et tout, bah ça, tout le monde est pareil, je pense. Donc voilà, j'ai pas besoin de vous les présenter. Voilà, secteur de piège, c'est pas très intéressant. Et on passe au dernier truc. Donc là c'est très intéressant parce que du coup je vous l'ai dit, j'ai L2 pour confirmer, j'ai L, donc le joystick de gauche pour modifier, et j'ai du coup X pour réinitialiser, du coup qui est ma palette de droite. Et du coup faire ça, et j'ai R2 aussi pour sélectionner. Donc quand je dis sélectionner, c'est par exemple tu appuies sur L et là tu fais up, tu sélectionnes les carrés, c'est avec R2 que je sélectionne les carrés. Et donc ça les gars, c'est clairement les meilleures touches sur manette pour modifier plus rapidement, plus simplement, etc. Donc premier truc à faire, modifier avec L.